Bonjour à tous. Bonjour frère. Que la paix et la grâce soient avec vous. Ce matin, j'aimerais parler d'une phrase qui est beaucoup plus utilisée par les gens qui contredisent le fait qu'il faut toujours apporter, le fait que l'on puisse dire que la Bible n'est plus d'actualité, parce qu'elle fait partie de la loi, et beaucoup de personnes aiment bien utiliser une phrase. Mais nous ne comprenons pas pourquoi cette phrase est utilisée ce matin. Par la grâce de Dieu, je vais essayer d'expliquer cette phrase. Et la phrase n'est rien d'autre que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment que ceux qui me suivent, parce que je sais que ça va forcément arriver sur le profil de beaucoup de personnes qui sont aussi dans cette nature. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la parole de Dieu, elle se reçoit avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'humilité. Si on vient dans le but d'écouter et de se dire, ce petit-là, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qu'il peut apprendre, lui qui est né peut-être hier, je pense qu'on ne comprendra absolument rien. Mais si on vient avec l'humilité de comprendre ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, je pense que on pourra ressortir de là quand même avec quelque chose d'important. Parce qu'il faut noter que la parole dit que Dieu utilise les choses folles pour confondre la sagesse humaine. David était un petit, de rien du tout. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour pouvoir terrasser Goliath parmi tous les soldats qu'il y avait. C'est pour dire que Dieu peut choisir qui il veut pour pouvoir transmettre son message. Il n'est pas question d'avoir un bagage intellectuel ou un diplôme théologique. Parce que Dieu se saisit de qui il veut pour pouvoir faire avancer son œuvre. Si on peut lire Matthieu 5, chapitre 5, versets 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tu peux dire la dernière phrase? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Okay. Les gens aiment bien utiliser ce passage parce que quand on essaie un peu de parler de la loi, ils vont nous prendre ce passage qui dit que Dieu n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, mais ils oublient ce détail. On dit il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc on a là ce terme qui dit tout soit, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si tu peux lire Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc pour voir là que là c'est de Jésus sur la croix. Parce que dans le passage précédent que nous venons de lire, on dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais dans ce passage, on voit Jésus sur la croix. Après avoir pris le vinaigre, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qui a été accompli. Tu veux lire Luc 24, 44? Parce que Jésus nous dit clairement que tout est accompli. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir la loi. Maintenant, qu'est-ce qui a été accompli? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc nous voyons que Jésus, quand il disait tout est accompli, il est venu accomplir tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc toutes ces choses ont eu son accomplissement. Donc il est important de comprendre que
quand il dit je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir, parce qu'il était sous la loi. Quand Jésus, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est le récit de Jésus sous la loi. Nous ne sommes pas encore dans une alliance nouvelle. Donc je pense que quand il était avec ses disciples, il y en a qui pensaient qu'il était déjà venu enlever certaines choses. Je dis non, laissez les choses se faire, parce qu'il faille que ce qui est écrit là doit s'accomplir, parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Donc, elle doit, avant de revenir à Christ, il faut qu'elle puisse avoir son accomplissement. Donc, ce que les prophètes avaient annoncé de la part du Seigneur, il fallait que ça puisse automatiquement s'accomplir. Et il a dit, à la croix lui-même, il a dit, tout est accompli. Et quand il allait voir ses disciples, il a dit quoi? Il fallait que ça accomplisse moi, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, si on peut lire Romains 3, 31. Romains 3. Romains 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc la foi, elle est là pour venir confirmer la loi. Parce que la loi, on dit que la loi a été donnée pour un certain temps donné. C'est un pédagogue qui nous a menés à Christ. Donc la loi nous conduisait à cette foi. Donc elle vient justement, au contraire, elle vient pour que nous puissions confirmer la loi. Parce que tout ce qui était écrit, il va avoir son accomplissement. Il faut passer comme il y a un passage qui dit que le scribe, un bon scribe instruit les choses anciennes et des choses nouvelles. Donc il faut bien aller dans le passé pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit dans le présent. Si on peut lire Hébreux 10, à partir du verset 7 à 9. Hébreux 10, 7 à 9. verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Arrête d'abord là, on dit bien. Alors, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, le rouleau du livre là, il est question de Jésus. Jésus qui a tout accompli, lui qui a dit, tout est accompli sur la loi. Tu peux continuer? Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Donc ce passage nous montre déjà que Dieu n'a jamais agréé les offrandes et les sacrifices et les holocaustes pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, parce que justement la loi avait des œuvres, avait un cérémoniel pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir expier le péché. Mais quand Jésus vient, il vient nous montrer une autre dimension de la chose en fait. Tu peux continuer au verset, jusqu'au verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Ah. Vous voyez, quand je pose la question à certaines personnes, ils vont m'amener, quand je dis, il y a une ordonnance ancienne qui a été abolie. Ces personnes viennent me dire, mais Dieu a dit, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Mais il faut comprendre, il y a une suite des choses. Il a dit jusqu'à ce qu'il y ait accomplissement, on ne peut pas abolir, on ne peut pas enlever un seul trait de la loi. Parce que la loi, c'est la prophétie. Il faut qu'elle s'accomplisse. Et elle a été accomplie. Maintenant, il vient dire ici, ainsi, il y a abolition ainsi, la première chose pour établir la seconde. Donc, expliquez-nous, quand Dieu n'est pas venu abolir, mais pourquoi il dit encore la parole, dit, il abolit ainsi la première pour établir la seconde. Dieu ne se contredit pas en fait. C'est juste que l'homme ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Sinon, on reste sur ça. Bon, là-bas, on a dit, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Maintenant, ici, on dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Donc, si tu peux nous lire Hébreux 7, 11 à 14. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il donc encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Ok, on va d'abord prendre
compte de ce détail. On dit si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi. Donc la loi était reposée sur le sacerdoce lévitique. Est-ce qu'il y a eu besoin qu'il y ait un autre sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek? C'est-à-dire que cette loi n'avait pas de perfection. Raison pour laquelle il a fallu qu'il y ait un autre sacrificateur. Vas-y, continue. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. On parle d'un changement de loi. Donc, Jésus, qui est le législateur, vient là pour pouvoir maintenant changer la loi. Parce que le sacerdoce lévitique n'avait pas d'efficacité. Voilà, on continue. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vous voyez, ce passage intéressant, on dit bien que en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service à l'autel. Donc jamais personne n'avait fait le service à l'autel. Personne. Le verset 14 dit, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Donc de la tribu de Juda. La tribu dont même Moïse, parce que c'est Moïse qui vient avec la loi. On comprend la loi mosaïque. On dit même Moïse n'a rien dit sur ce qui concerne ce sacerdoce. Il n'a absolument rien dit. Mais comment aujourd'hui, on veut encore nous ramener dans des pratiques mosaïques alors qu'on nous dit qu'il y a une loi nouvelle. Et cette loi-là, même Moïse n'avait pas connaissance. Mais vous, c'est vous qui avez la connaissance de cette loi. Il faut que la dîme et les offrandes reviennent. Parce que quand on parle de dîme et offrandes, ça vexe les gens parce que ils vont dire non, ce n'est pas la loi. Mais si je peux d'abord repartir au verset 5, s'il te plaît. L'Hébreu 5, oui. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Merci. On dit ceux des fils de Lévi. Donc, au préalable, on n'a pas dit sacerdoce lévitique. Donc, ce sont ceux qui ont l'ordre de lever la dîme d'après la loi. Donc, ça veut dire que la loi autorisait aux Lévites de pouvoir lever la dîme. Mais quand on revient ici à Hébreux 7, 14, on dit que Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le nouveau sacerdoce. Donc, selon l'ordre de Melchisédek. D'où vient alors cette idée de maintenir que nous, on doit toujours continuer à pratiquer les œuvres de la loi. Parce que la dîme est une œuvre de la loi selon Hébreux 7, 5. C'est la Bible qui parle, ce n'est pas nous. Mais les gens se fâchent avec la vérité de Dieu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si tu peux lire, tu parles au verset 18, s'il te plaît. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ok. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ok, tu vas t'arrêter. On dit, il y a ainsi abolition. Donc on dit abolir une loi. Ou bien d'une ordonnance antérieure. Parce que l'ordonnance a été donnée avec tout son cérémoniel et autres. On dit, il vient maintenant abolir ça à cause de son impuissance. Donc on comprend que la dîme et les offrandes n'avaient pas de puissance. Et de son inutilité, mais c'est grave. On dit bien inutile. Donc ceux qui payent les dîmes et les offrandes, comprenez que vous êtes dans l'impuissance et l'inutilité. C'est écrit noir sur blanc. Et le verset 19 dit, car la loi n'a rien emmené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Aujourd'hui, nous approchons de Dieu d'une autre manière. C'est aussi simple. Est-ce encore par la dîme et les offrandes qu'on devons nous approcher de Dieu? La Bible parle d'elle-même. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent s'attacher à des choses dont la Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas d'utilité dans ces choses en fait. C'est caduc. Et les gens vont nous dire non, mais parce que ça me protège les finances, la santé, toutes ces choses. Mais donc, tu préfères perdre ton âme parce qu'elle me dit à quoi ça a un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais si tu décides de gagner le monde, tu perds ton âme. Dans des choses inutiles, où c'est le salut que tu cherches en fait. Parce que moi, personnellement, je préfère vivre ce que je vis. Parce que je sais au monde que Dieu m'a garanti la vie éternelle, les meilleures conditions
que de m'attarder sur des choses où je sais que bon, je vais périr. Ça n'a pas de sens en fait. Vraiment, ça n'a pas de sens. Si tu peux lire Hébreu, tu peux repartir sur le verset Hébreu 7, 17. Il y a un détail là-bas que je veux prendre. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On a dit à Jésus qu'il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc le sacrificateur aujourd'hui, ce n'est plus Aaron et ses fils. C'est Jésus-Christ maintenant le sacrificateur pour toujours. Comme il y a un passage qui dit qu'il s'est offert pour nous. Et ce sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes. Donc c'est lui le sacrifice. Mais j'aimerais ce matin expliquer comment les choses se passent en fait. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est le sacrificateur et comment ça se passe. Parce qu'il y a un passage aussi qui dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais comment est-ce possible pour arriver à un royaume de sacrificateurs? Il y a un processus. J'ai l'habitude de dire aux gens que, et je bénis le Seigneur parce que j'ai fini par comprendre ça, l'homme n'a pas de force pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas de force. Parce que beaucoup de gens s'appuient sur ce passage qui dit allez et faites des nations des disciples. Moi, on oublie un détail. Jésus a donné une consigne à ses apôtres après avoir donné cette recommandation. Si tu peux lire Acte 1, 4 à 8. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons que l'Éternel a donné une consigne à ses apôtres. Parce que Dieu sait, il sait très bien que c'est Jésus-Christ qui a été mandaté sacrificateur pour toujours. Donc c'est lui qui est chargé d'apporter maintenant le sacrifice à l'Éternel. Mais comment ça se fait? C'est par la descente du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, les apôtres ne pouvaient absolument rien faire. Voilà pourquoi il a demandé à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est la foi engendrée en eux par l'Esprit qui engendre la foi chez quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a, comme la Bible dit souvent, aucun mensonge ne vient de la vérité. Parce que la vérité, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est porteur de la vérité ne peut qu'engendrer que la vérité. Et pour que la personne soit porteur d'une vérité, il faut que la personne ait l'esprit de vérité qui habite en cette personne. Sans ça, on ne peut pas parler de vérité. Et aujourd'hui, le sacrificateur, qui est Jésus-Christ, doit d'abord rentrer dans le temple avant de pouvoir faire le travail. Sinon, on ne parle pas de conversion, on ne parle pas de disciple. Parce que celui qui est vide d'esprit ne peut pas faire un disciple. C'est la foi qui engendre la foi. C'est la chose aussi simple à comprendre. Et ce que j'ai aimé dans le verset 7, c'est qu'on dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments fixés par le Père. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc l'être humain n'a pas la capacité de comprendre de quoi il s'agit, des choses de Dieu. Mais c'est l'Esprit qui viendra habiter en lui, qui a cette capacité de le conduire partout où Dieu a décidé qu'il puisse partir. Voilà pourquoi il y a ce passage qui est formidable qu'on dit, quand que Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc Christ n'était plus dans la dimension où c'est lui qui prenait ses décisions, c'est Jésus-Christ en lui qui prenait les décisions. Un peu à l'exemple de c'est Pierre qu'on a dit, tu étendras tes mains
et un autre t'amènera où tu ne voudras pas. Aussi simple. L'homme n'a pas la capacité. Et arrêtons de rentrer dans ces débats où, oh non, moi, qu'est-ce que j'en sais? Laisse-moi faire des nations, des disciples. Le plus important, c'est que je prêche le message. Non. Si l'esprit n'est pas en toi, ce que tu prêches est vain. Personne ne va se convertir. C'est comme je dis souvent aux gens qui font dans le gospel et toutes ces choses, qui font des musiques. Je dis, cette musique n'amènera personne à la conversion. Parce que la Bible nous donne beaucoup d'étapes de conversion. Comment ça se passe? C'est la prédication par la foi par quelqu'un qui est déjà porteur de la foi. Si quelqu'un n'est pas porteur de la foi, je suis désolé. Il n'y a aucune conversation de ce que les gens chantent là. On est seulement là sur le bruit. Soit on bénit le Seigneur avec ces chants, on célèbre son nom, mais ça ne convertira personne. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, et le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, voilà, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Donc on dit bien, vous serez mes témoins. Donc c'est nous qui sommes les témoins de Dieu. Et non le contraire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient témoigner de nous. C'est ce détail qui est vraiment important. Et si on peut lire 1 Pierre 2,5, parce que je vais terminer avec cela. Comme je dis au préalable, c'est Jésus-Christ en ce moment, c'est lui qui est le sacrificateur par excellence. Hein. Voilà, c'est lui, vivant en nous, qui nous permet de pouvoir apporter l'offrande au Seigneur. Nous allons comprendre c'est quoi l'offrande en question dont il s'agit. Parce que nous quittons maintenant Dieu vient nous montrer que l'ordonnance ancienne, là, les offrandes qu'on apportait en nature, toutes ces choses-là, n'avaient aucune efficacité. C'est quoi maintenant l'offrande dans l'alliance nouvelle? Donc Christ lui-même est le maître. 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même, comment? Des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Parce que nous sommes des pierres qui constituent le temple de Christ. Édifiez-vous donc, c'est bâtir. C'est par la prédication de la foi que l'on engendre un disciple. Et c'est de cette manière que l'on offre des victimes spirituelles. Et ces victimes spirituelles-là ne sont rien d'autre que les âmes. On dit bien victimes spirituelles. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'argent à donner. Il n'y a pas de dîme à donner. Je vois des gens qui me disent je suis désolé, comment on va faire pour payer les charges? Comment on va faire pour payer? Qui vous a envoyé construire les choses? Si vous avez décidé unanimement, bon, on va construire un bâtiment, mais ne forcez pas les gens à venir payer vos charges. Si vous avez pris vos décisions, on va dire quoi, ne faites pas de ça des règles de la doctrine. Parce qu'il n'y a aucune règle de doctrine. Parce que Jésus, quand il a dit je détruirai ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, il ne parlait pas d'un temple physique. Il parlait d'un temple spirituel, comme on a vu dans le passage. Édifier ou bâtir un temple spirituel. Maintenant, s'il faut apporter des dîmes en nature, on donne ça à qui? De l'argent, on donne ça à qui? Ça bénéficie à qui? Parce que Christ nous a dit clairement dans sa parole qu'il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne tout à tout le monde. Donc arrêtons de dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup qui disent, mais c'est pour la maison de Dieu. Non. La Bible dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite point dans les bâtiments faits des mains d'hommes. Quelle maison pouvez-vous construire au Seigneur? Même vous-même. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager ce matin, en faisant comprendre que quand on a dit Christ est venu accomplir la loi, il a accompli parfaitement ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Et après, par la suite, il a aboli l'ancienne, il a donné un enseignement nouveau. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire comprendre à ceux qui vont me suivre ce matin. Amen. Amen. L'alliance nouvelle. C'est l'alliance que le monde refuse. Parce qu'elle n'a pas d'avantage social. C'est-à-dire que l'alliance nouvelle ne donne pas l'argent. L'alliance nouvelle ne donne pas la célébrité. Elle élève l'Éternel, elle bénit l'Éternel, elle glorifie l'Éternel Jésus-Christ.
Or, les hommes refusent l'alliance nouvelle parce qu'elle n'a pas d'avantage. Pourquoi prêcherais-je un évangile où je n'ai pas la Bible, où je n'ai pas les offrandes, où je n'ai pas, on ne vient pas voir les mains de l'homme de Dieu, les mains vides? Pourquoi prêcherais-je cet évangile? Je voudrais prêcher l'évangile qui me favorise, celle qui me fait sortir de la misère sociale et sociétale, matérielle et financière, et me dispose dans une glorification matérielle et financière par laquelle je présente aux hommes la réussite et la gloire de Dieu en moi, alors que l'écriture est parfaite comme tu l'as dit. On n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais voici pourtant, celui qui est venu donner sa vie en sacrifice, il est né où? Dans une étable. Celui qui est venu donner sa vie en sacrifice a été cloué, humilié, rabaissé, dénué de tout. Il a été... C'est-à-dire, on ne peut même pas expliquer. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu 40 ou moins 1. Il dit qu'il a été en naufrage, il a été humilié, frappé, balayure du monde. Il n'a point cherché les présents des humains. Mais aujourd'hui, on présente la gloire de Dieu par la glorification matérielle et financière des hommes, par la popularité humaine. Et on dit que nous sommes des véritables serviteurs de Dieu. Ce matin, on a même continué ce qu'a dit le bien-aimé Dan, que Dieu te bénisse, frère. Il y a 4 choses. Il y a 4 choses très essentielles à comprendre. Et ce sont ces 4, ça fait partie, il y a plusieurs facteurs dans lesquels les dogmes et le credo qui conduit ces dogmes c'est-à-dire habitent, c'est-à-dire c'est tellement viscéré dans ces hommes-là que même pour enlever cela en eux, ça va être difficile. C'est pourquoi l'Éternel Jésus-Christ dit une chose extraordinaire. Il dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Parce que si on prend le vin nouveau, on met dans les outres, vous allez voir que le vin va se gaspiller. Parce que le seau il est à plein. Et si c'est plein, on verse encore de l'eau, vous allez voir que l'eau déborde. Du coup, donc l'eau ne rentre pas en profondeur pour qu'elle puisse servir à quelque chose, puisqu'elle est déjà remplie. Il en est ainsi de tous ceux qui sont portés par un élan déjà, portés par les dogmes en eux, et donc les créneaux les conduisent à la perdition totale et à une folie totale et absolue. Mais l'écriture est véritable. Pourquoi? Il y a 4 facteurs, 4 mensonges, 4 manipulations qui conduisent les nations du monde aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais je veux ressortir ici juste 4. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les prières pour les saints. Il y a les prières pour les saints. C'est-à-dire on implore les saints, on implore les anges, et puis les anges là intercèdent en notre faveur. On prie pour les morts et bien d'autres choses. Et les morts là intercèdent en notre faveur. Vous savez, quand vous regardez qu'on appelle ça, le fonctionnement de l'église romaine catholique païenne, vous allez observer 2 choses. L'église romaine catholique païenne a un culte d'adoration aux morts. Ils appellent ça souvent la messe requiem. Oh, voilà, il va aller. Parce que l'église catholique, par l'empereur Constantin, ont établi un credo et avec un dogme qui les conduit les nations qui sont catholiques. Le dogme qui le conduit là, c'est quoi? C'est-à-dire que on peut donc être dans le purgatoire et on fait des bonnes œuvres caritatives. Le Seigneur nous parle de 2 voies, eux ils ont venu établir une 3e voie, c'est-à-dire la voie du purgatoire. Et que quand tu as fait des bonnes œuvres caritatives, quand tu meurs, le Seigneur, tu vas avoir au purgatoire et après avoir purgé tout ce qui n'était pas convenable, après tu pourras aller au paradis. Les hommes sont conduits par ça et ils croient fortement. Mais c'est un gros mensonge. Alors donc je disais qu'il y a 4 piliers qui font que les hommes soient en erreur. Premier pilier, l'adoration aux saints, c'est-à-dire prier pour les saints. C'est pourquoi le sujet de ce matin, c'est que dit la Bible. Parce que la Bible est la référence absolue, totale et véritable. Parce qu'elle est la lampe des nations, elle est la lumière des nations. Et c'est que par la parole, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Si nous sortons de la parole pour justifier autre chose qui n'est pas déclarée dans la parole, c'est un gros et véritable mensonge. Tel que l'affaire des maris de nuit, des femmes de nuit. Ça, c'est un mythe africain qui fait croire aux gens qu'il y a des esprits qui couchent avec eux, etc. etc. C'est certainement possible dans le monde mystique, c'est vrai. Mais pour nous, enfants de Dieu, tout ça, c'est de l'enfumage. Ce n'est pas une évidence véritable. Alors, il y a donc les prières pour les saints. Première chose, il y a ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Deuxième chose, les gens croient à ça, surtout principalement dans les assemblées dites de réveil. Là-bas, on dit que non, tu es sous la couverture du Père spirituel. C'est qui est l'un des plus gros mensonges dans lequel les assemblées pentecôtistes sont persuadées et convaincues d'être dans cette évidence. Donc, on a les prières pour les saints,
on a la couverture spirituelle et on a un troisième pilier dans lequel les gens s'attachent et sont viscérés à l'intérieur, le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur qui est, selon le monde catholique, imposé cela au monde entier, qui serait dimanche. Or, dimanche, c'est une adoration au Dieu soleil. Nous, l'Éternel dit chaque jour, à si longtemps que l'on dit aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Il n'y a pas un jour établi pour seulement adorer l'Éternel. Tous les jours, nous devons l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et mieux encore, il dit dans la prière, dans Matthieu 6, à partir de la portion 7, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que donc le pain quotidien n'est pas donné que dimanche, il est donné quotidiennement. Et si dans une semaine, il y a 7 jours, le pain doit être donné pendant les 7 jours. Donc ce qui indique déjà que le jour du Seigneur n'est pas identifié. Il se réfère au sabbat juif. Mais le sabbat juif n'est pas la véracité, puisque le bien-aimé l'a dit tout à l'heure quoi. Luc 24, 41, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Et vu que Hébreux 10 dit, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ce qui vient à dire que donc, comme ce n'est pas exactement ce qui doit être, on ne peut pas s'appuyer sur l'ombre, car l'ombre n'est pas la vérité. Elle est la préfiguration d'une vérité. Et encore, dans Jean chapitre 1, la portion 17, on dit la loi a été donnée par Moïse. Mais Moïse n'a point donné autre chose que la loi. Et la portion continue que la grâce et la vérité. Donc Moïse n'a jamais donné la vérité au monde. Moïse n'a jamais donné la grâce au monde. Donc en restant sous la loi de Moïse, on est dans une folie absolue. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit la loi a été donnée. Non pas qu'elle vient de Moïse, mais elle est devenue une institution par Moïse. Parce que la loi existe depuis Genèse. Depuis Genèse chapitre 2, la loi elle existe là-bas. Et donc, quand elle est devenue une institution pour que le peuple d'Israël, que de marcher à la vision de l'esprit d'Égypte auquel il était en captivité, que de marcher par les pensées du monde, elle devrait marcher par la loi de l'Éternel, dont l'Éternel avait institué par le prophète Moïse qu'elle devait être la boussole d'orientation jusqu'à ce que devait arriver le Shiloh qui devait rétablir toutes choses. Parce que quand le peuple d'Israël désire voir l'Éternel du fait que Moïse était le seul qui était en communion avec l'Éternel, alors Dieu va leur exaucer. Il va descendre sur la montagne. Le peuple ayant entendu la voix de l'Éternel vont décider eux-mêmes dire qu'on ne veut plus jamais entendre cette voix. Et donc Dieu va les susciter, bien cela était déjà annoncé, prédestiné, va les susciter un homme semblable à eux. Mais l'Écriture prévoit en disant que celui qui n'écouterait pas les paroles de cet homme, c'est en moi, c'est dans moi qu'il rejettera, puisque ce sont mes paroles que je mettrai dans sa bouche. Dieu est donc quitté de la nature du feu, selon Ésaïe 9, qui nous dit que non, un fils nous a donné, etc. Il s'appellera quoi? Éternel, prince de paix, Dieu puissant. Le tout s'enlève parce qu'il prend un corps semblable au nôtre. Et donc il quitte de sa nature de feu à prendre l'identité humaine, puisque les enfants véritables ont participé au sang et à la chair, lui-même aussi en est, il est venu aussi participer. Et donc il est venu dans la nature humaine pour communiquer aux hommes. C'est pourquoi les gens qui cherchent Dieu par le surnaturel sont dans la gravité de l'erreur. Pourquoi? Parce que Dieu se retrouve dans la simplicité. Où se trouve Dieu? Dans sa parole. Où se trouve sa parole? Dans nos cœurs. Quand on dit la parole qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes, elle est plantée où? Sur la bonne terre. Et alors donc on a inventé cette affaire, les prières pour les saints, le jour du Seigneur, la couverture spirituelle et le quatrième pilier qui met le monde entier dans l'erreur, c'est ce qu'on appelle l'ordination des serviteurs entre griffes de l'Éternel. C'est-à-dire qu'un homme va ordonner, un homme va établir, un homme va baptiser, d'autres ont les, je ne sais pas si c'est la corne du bœuf ou de la vache, ou quelque chose là-bas, qui vont venir, dire donc je te oins comme on a oint David. L'autre va venir avec l'huile. J'ai vu l'autre jour là, le monsieur là qui appartient à l'église païenne là, qui est, comment on appelle ça? Celui qui a dit que la Bible n'est pas son baromètre là. Voilà. Castano, cet homme égaré là. Voilà. Lui, comme quelqu'un comme ça, il dit aux yeux du monde entier, vous savez, la Bible c'est pas mon baromètre, mais c'est les Simpsons. Mais mon Dieu, tu t'arrêtes 2 secondes, tu dis, mais cet homme est dans un délire. Les Simpsons, c'est un dessin animé qui est inspiré par 2 grands logistes qui ont pour but objectif miroiter le monde et faire croire au monde qu'il y a un calendrier établi par les hommes dominant le monde par le biais de la franc-maçonnerie pour faire croire que comme on appelle les Simpsons ont déjà la vision ou la prophétie future. Pour dire qu'en 2024, voilà ce qui se passera. En 2060, voilà ce qui se passera. Mais cette pensée que les Simpsons
ils mettent au travers le dessin animé, elle vient de l'homme. L'homme qui a porté par quoi? Par Satan. Satan qui est porté quoi? Par quoi? Par le dessein de l'Éternel. Car Dieu a dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et que mon nom soit proclamé. Ce qui vient à dire que donc tous ces francs-maçons n'ont pas un calendrier par leur propre désir. Ils ont un calendrier par le dessein de l'Éternel. Et quand même bien, ils viendront mentir aux hommes qu'ils vont faire telle chose pour assombrir le monde. En vérité, ils sont dans l'aboutissement, l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Je vous prends un exemple simple. L'Éternel dit, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Les uns se mariaient, mariaient leurs enfants, etc. Les hommes sont dans l'accomplissement de la prophétie. Mais les gens se réjouissent dans les assemblées, ils fêtent, ils dansent. Pourquoi? Parce que les gens se marient. Mais c'est ce qui est écrit. C'est écrit, ils disent quand ça arrivera, quand vous verrez les gens se marier, fêter, chercher les enfants, tout ça. C'est ça, vous savez déjà donc, que nous sommes rentrés dans le temps de Noé. Dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Et donc ce qui vient dire que, donc ce que Noé a vécu là-bas, c'était l'ombre. Dans la vérité, le monde nous vivra. Vous comprenez que donc finalement, le monde n'a pas un calendrier ou une pensée dont elle accomplit ses souhaits et ses désirs. Elle est dans un dessein. Donc ils accomplissent les desseins de l'Éternel. Avant l'Éternel, il n'y avait personne. Après l'Éternel, il n'y aura personne. Parce qu'il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. En lui et en lui seul, toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En moins, ce qu'on vient de nous dire qu'un pharmacien a été fait sans l'Éternel. En moins, ce qu'on vient de nous dire que les démoniaques là ont été faits sans l'Éternel. Mais que l'on nous montre la véracité de ça. En moment-là, nous tous, on dira, Alléluia, Amen, nous ayons eu tort, Dieu n'a pas donc une évidence véritable. Mais quand nous examinons le monde, de par tous les discours qui se produisent dans le monde, nous réalisons qu'ils sont tous en faux. Puisque tous, gangas, pharmaciens, logistes, tout ce que vous voulez, ils utilisent quoi? La Bible. Ils se réfèrent à quoi? La Bible. Ils ne prennent aucun autre livre que la Bible. Ça sous-entend clairement, ou ça éclaire clairement, que donc ces gens peuvent venir manipuler les gens par les émotions, les consciences inutiles de ceux qui croient être dans un semblant de vérité. Mais en vérité, l'évidence du fait d'aller s'appuyer sur l'écriture démontre que ces hommes n'ont aucun autre canon que la parole de Dieu. Sans révélation véritablement, mais au moins ils s'appuient sur la référence véritable, la parole. Alors donc je disais, il y a des prières pour les saints. Il y a l'ordination des pasteurs, des prêtres. Il y a le jour du Seigneur. Il y a la couverture spirituelle. Maintenant, que dit la parole par rapport à ces 4 piliers? C'est pourquoi le sujet, je l'ai dit, c'est que dit la Bible? Donc, on va examiner les Écritures ce matin pour voir, premièrement, que dit l'Écriture sur la prière aux saints. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de nous asseoir dans nos chambres, dans nos maisons, devant un pupitre, quelque chose comme ça, pour dire, Seigneur, Saint Pierre, je t'en prie, viens me délivrer. Saint Michel, je t'en prie, viens me délivrer. Saint Paul, et nous voyons ça dans les assemblées catholiques. Est-ce que nous avons le droit de dire, Maman Marie, Sainte Vierge, de je ne sais pas quoi là, Mère de Dieu ou quelque chose là-bas, comment il l'appelle, viens nous secourir, viens nous sauver. T'arrêtes 2 secondes. Si on n'a pas mangé du boga qui nous a enivrés, ou qu'on n'a pas fumé du cannabis, normalement, on doit être sobre pour s'asseoir et 2 secondes pour dire, mais attends, comment Marie peut être la mère de Dieu? Si elle est la mère de Dieu, c'est que donc Dieu c'est un menteur. Parce que Dieu c'est un esprit. Marie, nous tous, on sait qu'elle était charnelle. 1. 2. On sait tous que Marie, étant charnelle, elle a hérité du péché adamique. Donc si la femme est dans le péché et puis elle met Dieu au monde, c'est que donc Dieu nous a tous trompés. Mais pourtant, alors prenons les Écritures. Actes chapitre 4. À partir de la portion 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, oui, et qui est devenue la principale de l'angle. La portion 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Pardon, mais il dit il n'y a de salut en aucun autre. N'est-ce pas? Oui. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, en dehors de ce nom, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. Ça veut dire que donc si c'est le nom-là qui nous sauve, mais est-ce que quelqu'un entre ce nom-là, entre cet homme-là, peut être un intermédiaire pour nous? Le monde nous a établi des intermédiaires. Mais l'Écriture dit ici
il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ça veut dire déjà que premièrement, le nom de Paul n'est pas un nom par lequel on peut être sauvé. Le nom de Marie n'est pas un nom par lequel on peut être sauvé. Le nom de Pierre ou Jacques ou Paul, David, Matthieu, je ne sais pas quoi, n'est pas le nom par lequel on peut être sauvé. Mais alors, nous savons tous que le nom, c'est bel et bien Jésus-Christ. Mais là, on n'est pas encore entré au plus profond de ce que je voudrais vous expliquer ce matin. Mais il dit que le nom par lequel toute la création humaine peut être sauvée, c'est par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, si c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. S'il n'y a pas un autre nom, pourquoi le monde nous a établi d'autres noms? Pourquoi le monde nous a établi d'autres noms? L'Écriture dit il n'y a aucun autre nom. Mais pourquoi le monde nous a établi d'autres noms? Je vous prends un exemple simple. Quelqu'un va dans une assemblée païenne, qu'on appelle les assemblées pentecôtistes, les églises, l'assemblée d'éveillé, l'église d'éveillé là, éveillé. Il va te dire, je m'appelle David. Mon ange va te garder. Bon, tu arrêtes 2 secondes. Est-ce que chaque individu, Jésus a dit que chacun d'entre nous a un ange qui nous garde? L'Écriture dit, celui qui ne dort ni ne sommeille, c'est l'Éternel lui-même. Bon, donc quel est l'ange qui nous garde? C'est l'Éternel. Mais quelqu'un te dit que non, mon ange te gardera. Tu t'arrêtes 2 secondes. C'est qui ton ange? À part Jésus, qui est ton ange? On continue. Jean 14. Jean 14, la portion 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, oui. la vérité oui. et la vie. Mais non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas donc un autre chemin, il n'y a pas une autre vérité, il n'y a pas une autre vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous comprenons et nous savons, selon Genèse 28, la portion 12, Jacob a eu un songe là-bas. Il a vu une échelle rayant le ciel et la terre. Les anges de Dieu montaient et descendent par cette échelle. Et dans Jean, au chapitre 1er, la portion 51, il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre par le Fils de l'homme. Il est donc le véritable chemin. Jean 1er, la portion 17 dont on a illustré tout à l'heure, a dit la grâce et la vérité. La vérité et la grâce. Ça veut dire que donc avant Jésus, donc avant la venue de l'évangile, parce que l'évangile est un homme. L'évangile, c'est Jésus lui-même. Car il a pris Hébreux 10, 7, je crois, c'est ça. Il a donc dit qu'il est question de moi dans le livre du rouleau. Donc l'évangile, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. C'est-à-dire que de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est lui-même. Et donc maintenant, de lui-même dans l'ombre, il ne s'était jamais révélé à personne. De jour, il est accompagné par une nuée, de nuit, il est accompagné par une colombe de feu. D'où Agé va prophétiser en disant que la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première maison. La première maison, c'est Israël. La seconde maison, c'est l'Église, l'épouse du Dieu éternel. Pourquoi? Parce que la première Église n'avait jamais reçu l'Esprit, auquel donc l'Éternel va attester plus tard de Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais alors on s'arrête une seconde, pardon, hein. Mais si donc Marie a mis au monde Jésus-Christ, donc si elle a mis au monde le Christ, ça veut dire que donc Jean est plus grand que le Christ. Ce que Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Donc il dit de tous ceux qui sont nés des femmes. Mais Marie là, c'était une femme, non? Donc mais Jésus est né d'elle, non? Mais donc Jean-Baptiste est plus grand que Jésus. Voyez-vous? Voyez-vous? Et vous voyez que donc ces choses-là ont été établies pour faire croire aux gens que donc il y a une évidence alors que ce n'est qu'un mensonge. Or, Jean ne peut pas être plus grand que son maître. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a précédé. Bon, maintenant, comment quelqu'un qui t'a précédé peux-tu être son grand? Vu que vous êtes tous nés par la même voie que tous les enfants humains naissent. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et Jésus va rajouter, mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, la chose la plus petite dans le royaume, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui a fait Jean. Jean ne pouvait pas exister sans la parole. Donc maintenant, comment Marie a mis au monde la parole à l'année? Constantin a eu son inspiration génieuse, qui bâme le monde depuis des siècles.
le 25 décembre. Mais l'Écriture nous dit dans Hébreux 7, il n'a ni père ni mère. Mais maintenant on dit Marie, sa mère. Vous savez, comment c'est possible? Il n'a ni commencement, ni fin de vie. Il n'a ni généalogie, ni commencement de jour. Mon Dieu t'aurait dû comprendre. Mais Marie a sa mère comment? On dit donc Marie, mère de Dieu. Pardon, mais c'est ce qu'ils disent. Hein? Marie, mère de Dieu. Tu t'arrêtes, tu dis que maman, maman là-haut. Ça dit qu'ils sont devenus fous. Donc Marie, mère de Dieu. On dit qu'il n'a ni père ni mère. Maintenant, sa mère là, Marie, sort de quelle planète était? Enfin, on va dire de quelle planète? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire que donc, Jésus est le chemin. La vérité, l'esprit, de la vie par la parole. Car Dieu a mis en évidence la vie éternelle, l'immortalité par l'évangile. Ça veut dire que donc si quelqu'un se lève un matin et qu'il marche et qu'il n'est pas porteur de l'évangile, or l'évangile c'est Christ. Car Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Qui vivant en Paul? Christ. Christ qui? L'évangile, la révélation. Et le psaume 119 et la portion 130 dit quoi? La révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence aux saints. Vous voyez qu'on parle de simplicité. Nous, on cherche Dieu. Dans le surnaturel, Dieu se cache dans sa parole. Où? Dans le cœur des hommes. Voyez-vous? On continue ça. Psaume 139. Psaume 139, la portion 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais pardon, hein, mais il ne s'adresse pas à une femme. Parce que si on dit Marie intercède, normalement, regardez la phrase, il dit regarde. Il s'adresse donc à quelqu'un. Mais on va découvrir si c'est Marie. Continue. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, oui, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, est-ce que Marie peut conduire quelqu'un sur la voie de l'éternité? Mais pourquoi elle intercède? Les prêtres ont dit c'était. Or, est-ce que Paul peut conduire quelqu'un sur la voie de l'éternité? Non. C'est l'évangile porté par Paul qui les a conduits, qui nous conduit sur la voie de l'éternité. Ce n'est pas un homme qui conduit quelqu'un sur la voie de l'éternité. C'est la parole. Il a dit je suis. Il n'a pas dit Timothée. Il n'a pas dit Thomas. Il n'a pas dit Pierre. Il a dit je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que donc ce n'est pas quelqu'un humainement qui conduit quelqu'un sur la voie de l'éternité. C'est la parole par l'esprit. Donc il dit, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que Marie peut conduire, ou vos saints, la Grand-Cite, ou les Nithias, peut-il conduire quelqu'un sur la voie de l'éternité? Non. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit en Paul? Donc l'évangile. Qui vit en Paul? Christ. Qui vit en Paul? L'éternité. Et donc c'est l'éternité qui conduit sur la voie de l'éternité. Donc en aucun cas, on ne peut implorer un saint pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Encore que, on doit s'arrêter 2 secondes, parce que le calendrier romain qui est bidonné, avec des noms soi-disant des prêtres, oh Saint Patrick, Saint Fabrice, Saint Joseph, Saint qui les a ordonnés saints. On verra tout à l'heure. Il n'y a pas aucun de ces hommes établis dans le calendrier romain qui puisse être un saint. Parce que pour devenir saint, il faudrait d'abord, premièrement, être déjà dans la prédestination avant la fondation du monde. Et la sainteté véritable ne consiste pas à l'abstinence des aliments, à l'abstinence du mariage, à l'abstinence du sexe. Car la véritable sainteté se manifeste par une seule chose, la purification du cœur de l'homme. Par le fait que les souillures nous soient ôtées. Car l'Éternel a parlé de la sanctification. Or, si nous allons dans Jean 17, 17, si tu peux lire ça, sœur. Sanctifie-les par la vérité. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Donc la sanctification, c'est par la vérité. Continue, sœur. Ta parole est la vérité. Donc c'est la parole qui est la
vérité et qui nous apporte quoi? La sanctification. Et Matthieu 5, lui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans Jean et Matthieu 15, dit la portion 18, il dit quoi? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Car ce n'est pas ce que nous buvons, ce n'est pas ce que nous mangeons qui suit l'homme, mais ce qui sort. Or, le vendredi, les catholiques ont dit on ne mange pas la viande, ça suit l'homme. Les égarés musulmans ont dit on ne mange pas le porc, ça suit l'homme. Tout arrête 2 secondes. Tu dis, mais pourquoi dans vos têtes? Qu'est-ce qui vous conduit? On dit que non, on a la connaissance de quoi? Alors qu'ils sont des dogmes et un credo qui les conduit. Comment quelqu'un peut penser qu'un aliment lui rapproche de Dieu, un aliment lui éloigne de Dieu? Mon Dieu, arrêtons-nous 2 secondes. Un aliment qui, après, tu vas dans le lieu secret, ça peut te rapprocher de Dieu? Mais pourtant, on a établi cela comme quelque chose qui rapproche les gens de Dieu. Tu jeûnes, tu rapproches de Dieu. Dans les 2 secondes. Ah bon? Et le bienvenant a fait une vidéo extraordinaire. Où la vidéo, il dit quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que Moïse était en train de perdre son troupeau d'aller chercher Dieu? Le gars était dans cette balade qui dit, ah, pour que mon beau-père peut-être me facilite la tâche, je vais aller perdre son troupeau. Dieu s'est révélé à lui. Paul, il était dans un cheval pour aller attraper tous les chrétiens de Damas. Dieu s'est révélé à lui. Pierre était en train de faire sa pêche, c'était compliqué. Il dit, ah bon, peut-être là, que même aujourd'hui, je vais jeter le filet là, j'aurai mes poissons. Dieu lui dit, laisse ça, je ferai de toi pêcheur d'âme. Maintenant, on s'arrête 2 secondes. Est-ce que Pierre était en jeûne? Non. Est-ce que Pierre et Jacques étaient en jeûne? Non. Est-ce que Timothée était en jeûne? Non. Est-ce que Paul était en jeûne? Non. Est-ce que Moïse était en jeûne? Non. Est-ce que Jérémie était en jeûne? Non. Mais d'où vient cela? Ça vient tout simplement du fait que Satan ayant embrigadé tous ces prédicateurs qui sont allés faire des cours de pharmaçons, prétendant que ce sont des cours de théologiens, alors qu'en vérité, on ne peut pas étudier quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Comment on peut étudier quelqu'un qui n'a pas un commencement? Même vous-même, on s'arrête 2 secondes. Comment on peut l'étudier? Ils ont établi des écoles pastorales. Leurs enfants les ont bien suivis magnifiquement, magistralement. Ils les ont suivis en faisant quoi? École pastorale. Donc on va apprendre à enseigner Dieu. Et l'Écriture dit que Dieu se révèle. Mais on enseigne comment? Oui, réponds à la portion 5. 17. Sanctifie-les par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc en dehors de la parole qui nous sanctifie, rien d'autre ne peut nous sanctifier. Mais alors pourquoi le monde nous ment? Parce qu'ils ont établi des dogmes et des credos. Ils nous ont conduits dans l'erreur, ils nous ont fait vivre dans le mensonge et dans l'obscurité. Proverbe 15, 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Pour le sage, oui. Le sentier de la vie mène en haut. Donc, pour quelqu'un qui est sage, le sentier de la vie mène en haut. Mais qui est là en haut? N'est-ce pas Jésus? Marie est partie où? On dit qu'elle est partie en haut. Le 15 décembre. Le 15 août. Assomption. Bon, on nous dit que le sentier, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Oui, la suite, c'est non. Afin qu'il se